Ciel gris, quelques fines gouttelettes de pluie qui en tombent. Abidjan a sorti son costume classique pour le jour le plus long en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui se joue une partie importante de sa destinée. Nous sommes dans un quartier résidentiel de la commune chic de Cocody. C'est ici, au lycée Sainte-Marie, que le président sortant Alassane Dramane Ouattara a voté vers les coups de 11 h. Avant son arrivée, c'est très tôt le matin que le centre a été ceinturé par un imposant dispositif sécuritaire. Brigade spéciale, renseignements généraux, police scientifique, sécurité présidentielle, c'est la grosse artillerie qui est de sortie dans cet établissement scolaire grand standing. Pelouse taillée de près, parking géré avec minutie, aucun détail n'est laissé au hasard et il faut montrer patte blanche pour y avoir accès. Monsieur Pondry est un des privilégiés. Sa carte d'électeur lui aura suffi à accéder au lieu. Et pendant que les observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine se télescopaient, il a eu l'honneur d'être le tout premier électeur à avoir plongé une enveloppe dans l'urne du bureau de vote numéro 6, celui-là même du candidat à sa succession, Alassane Ouattara. Quand Ado est venu, accompagné de son épouse et de son cercle restreint, il a multiplié les salutations, laissé deviner son sourire sous le masque et respecté les différentes étapes du vote, devant une forêt de caméras de la presse nationale et étrangère venue couvrir l'événement du 31 octobre 2020. À sa sortie, Ouattara s'est montré très offensif, notamment à l'endroit des opposants qui ont appelé au boycott et à la désobéissance civile. Dans une envolée aux allures de cours de droit constitutionnel, il a fait la leçon à ses opposants qu'il accuse d'être coupables des morts qu'il y a eu pendant la campagne électorale. Lancer ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection,